Faisant suite au moment où Ada apprend que Suleiman est parti en mer, la séquence marque un point de bascule dans Atlantique, Ada devant faire face à l'absence de celui qu'elle aime. Mais Mati Diop ne traite pas ici l'absence comme un problème psychologique, elle en fait plutôt une affaire de corps et d'espace. Par une division entre l'espace du bar à l'avant et l'océan à l'arrière, le premier plan introduit une circulation entre l'intérieur et l'extérieur que Mati Diop déploie par le fondu qui associe le spot lumineux du bar et un soleil voilé. La façon dont la cinéaste filme les chambres met en tension des traces de présence récentes, pendentifs, parfums, et le vide qui rend sensible la disparition des hommes. Mais ces espaces intimes sont aussi ouverts au dehors, avec les fenêtres perçant les murs, le vent qui soulève un rideau, le son continu des vagues qui infiltrent les images. Un ailleurs symbolisé par l'océan ne cesse d'emplir les espaces, mais aussi les corps et les esprits de celles qui restent une fois les hommes partis. L'absence se traduit ainsi dans Atlantique par la présence directe ou indirecte de cet océan, sur le bord duquel l'on retrouve Ada, dont la marche silencieuse et le regard signalent une tension vers ce lointain où Suleiman a disparu. En rentrant chez elle et en changeant rapidement de tenue, Ada semble d'abord reprendre le fil de son quotidien. La suite montrera pourtant qu'elle garde la tête ailleurs. Paume ouverte, corps courbé face à une bougie, son attitude évoque une forme de prière silencieuse. Ses yeux fermés et les coups donnés sur sa poitrine, comme si l'absence de Suleiman lui serrait le cœur, expriment sa douleur. Ces mouvements laissent cependant place à une immobilité, marquant une seconde étape dans le processus de deuil du personnage, dont l'état se trouve à nouveau mis en rapport avec le dehors, que ce soit par le son constant des vagues ou par le montage qui nous fait passer d'Ada à la lune. L'ambiance diurne et la disparition du son des vagues marquent une rupture sensible et paraissent signer pour de bon un retour au quotidien. Il n'en est rien. Tournant le dos à ses amis, regard perdu, Ada reste repliée sur elle-même. En disant qu'Ada n'est plus joignable, la réplique prosaïque d'une amie exprime une réalité plus profonde. L'inquiétude d'Ada la coupe du monde. Le raccord brutal sur son réveil en sursaut induit un questionnement. La conversation avec les amis n'était-elle qu'un rêve ? Mati Diop fait partager au spectateur l'état d'un personnage qui peine à se connecter à la réalité et traverse un temps flottant, comme une longue nuit. Le montage brouille le temps, mais intègre aussi des visions détachées de coordonnées spatiales et temporelles précises, qui prennent possession du film, tout comme les esprits des hommes prendront possession des femmes. En faisant entendre la voix d'Ada sur l'image de l'océan, Mati Diop relie le plus intérieur au plus extérieur. L'extinction de la bougie semble marquer la sortie de la nuit et du recueillement. À travers le battement du rideau et l'agitation de la tempête, Ada apparaît à nouveau exposée à l'extérieur. Mais sa pétrification prend néanmoins fin, comme si la reprise des activités allait avec la nécessité de se protéger des forces mystérieuses de l'extérieur. Le mal n'est toutefois pas surmonté. Si Ada dépend le linge avec une certaine énergie, le fil du quotidien et de son mouvement reste rompu. C'est cette fois un raccord subjectif qui nous le dévoile. L'esprit d'Ada est dorénavant tourné vers l'océan.